de toucher la lumière, de vivre dans la lumière, mais personne ne peut s'approcher du Père parce que c'est la montagne de Sinaï. Donc, cela te parle du soleil avec la lumière. Raison pour laquelle, si quelqu'un nous dit qu'il va s'approcher un jour du soleil, il est aimant. Vous nous suivez? Il est aimant. Alors, regardez frère, parce que j'aime quand la science dit que le soleil, on ne peut pas s'approcher parce qu'en réalité, c'est une fourneuse. C'est une fourneuse. Alors, regardez frère, on nous dit que j'enverrai ma lumière. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est la loi qui sortira de moi pour être la lumière de peuple. Or, celui qui est, quand tu considères Ésaïe chapitre 51, Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 4 là, jusque là, on va te dire que j'enverrai ma lumière. Cette lumière-là, c'est quoi? Cette lumière, c'est la loi qui sortira de ma bouche. Or, il signifie bien, il est en train de préciser que cette lumière viendra dans une mission. Quelle sera la mission de cette lumière? Il dit bien que cette lumière-là, nous sommes toujours dans le verset 4. J'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. C'est-à-dire, la loi, en réalité, c'est une lumière, n'est-ce pas? Amen. Et cette lumière-là, c'est une lumière pour le peuple. Et nous avons déjà expliqué plusieurs peuples, n'est-ce pas? Quand on parle des peuples, parce que quand on parle d'Israël, on ne parle pas d'Israël comme étant plusieurs peuples, n'est-ce pas? Israël, c'est une nation, n'est-ce pas? Et nous avons déjà expliqué pourquoi. Parce que c'est un peuple qui n'a qu'une seule langue. Ésaïe chapitre 3, Jérémie chapitre 9, Ézéchiel chapitre 10. Regardez frère, Israël n'a qu'une seule langue. Amen. Israël n'a qu'une seule langue. C'est ça qui fait d'Israël un peuple unique en son genre dans ce monde ici. Même sur cette terre-là. C'est un peuple unique en son genre. Vous le suivez? Quand vous allez dans toutes les nations, chaque peuple a sa dialecte. N'est-ce pas? Une langue. Mais Israël n'a qu'une seule langue, c'est la langue d'Israël. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, parce que aujourd'hui, il faut savoir que ces choses sont en train d'être anéanties. D'être anéanties, bien que c'est inscrit même dans les statuts du peuple d'Israël. Vous allez remarquer que aujourd'hui, on est en train de vouloir créer des dialectes. En réalité, tout ce qui est en Israël qui cherche la contradiction, c'est toujours par rapport à la traduction de la loi. Vous nous suivez? C'est par rapport à la traduction de la loi et à la prononciation. Par rapport à la prononciation, je pense qu'on vous l'a parlé. N'est-ce pas? Cibolette et chibolette. On vous a donné l'exemple d'un Français de Marseille avec un Français de Paris. N'est-ce pas? Tous ne prononcent pas de la même façon. Alors, mais c'est la même langue. Cette même langue-là donne action à la vie éternelle parce que elle est quoi? Elle est l'image du salut qui est envoyé dans le monde. Le salut envoyé dans le monde qui est pourtant la loi du Seigneur qui sort de sa bouche. C'est pour ça qu'il dit que je vous enverrai ma loi. Et cette loi sera quoi? La lumière de peuple. Lumière de peuple. Là alors on parle de lumière de plusieurs peuples. Vous me suivez? Quand on parle de plusieurs peuples, cela veut dire que tu parles déjà de plusieurs nations, où il y a plusieurs langues, plusieurs provenances et plusieurs races. Là on parle d'un peuple composé de plusieurs peuples. Un peuple constitué de plusieurs peuples. Mais ce peuple constitué de plusieurs peuples
est un peuple qui devient unique et Dieu veut faire de ce peuple-là son peuple. Mais pour que Dieu fasse de ce peuple-là, de ces plusieurs peuples, un seul peuple, il faut que tous ces peuples ici apprennent la langue de Dieu. Amen. Vous nous suivez pas? Tous ces peuples ici doivent former une seule nation, doivent former un seul peuple. Jean chapitre 10. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean chapitre 10, il est dit quoi? Il est dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je ramène celle-là, afin de n'avoir qu'une seule bergerie et un seul berger. D'où ceux qui étaient deux doivent devenir un. Former un et avoir un seul maître. Frère, tu ne peux pas enlever l'écho là, ça fait mal aux oreilles. Alors, avoir un seul qui est le guide, qui est le berger sur plusieurs peuples qui sont devenus un seul peuple. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle, pour te donner, pour te faire comprendre ça, c'est que nous disons plusieurs peuples qui doivent devenir un seul peuple. C'est ce qu'on te dit. Par exemple, quand tu regardes notre pays ici, on nous dit que la France est multiraciale. N'est-ce pas? Vous nous suivez? Oui. Parce que dans la France, il y a plusieurs peuples. Dans la France, nous ne disons pas en France. Dans la France, les pays français, les pays qui est la France, il y a plusieurs peuples. Quand tu prends par exemple l'Écosse, n'est-ce pas? C'est un peuple à part et une langue à part. Ils sont un peuple avec leur langue. Tu vas prendre par exemple Mayotte. Vous connaissez la Mayotte, non? Oui. C'est un peuple à part, une langue à part, une culture à part. Quand tu vas prendre par exemple la Martinique, c'est un peuple à part, une langue à part, une culture à part. N'est-ce pas? Tout cela constitue en réalité une même et seule nation. Vous le suivez? Est-ce que vous nous comprenez? Il y a des gens qui viennent d'arriver, mais qui sont déjà appuyés, qui sont en train de dormir. C'est pas possible. Regardez, frère. Or, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que tout celui qui est peuple venu dans la nation doit accepter de parler la langue de cette nation-là, d'accepter le maître de cette nation-là. Parce que chaque nation a son maître, que nous appelons son guide ou son chef. Raison pour laquelle, quand tu arrives quelque part, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Quand tu arrives quelque part, il faut que tu comprennes que dans les peuples, il y a plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs races. Mais dans la nation, il faut que l'on trouve un seul. Donc ces peuples ici doivent devenir un seul peuple et devenir la nation. Oui. Maintenant, quand ces peuples ici deviennent la nation, ces peuples sont obligés d'accepter la loi qui devient la lumière. Amen. Vous nous suivez? D'accepter la loi. Or, la loi, l'Écriture déclare, nous sommes toujours dans le verset 4 là. Mon peuple soit attentif. Ici, on parle d'un seul peuple. C'est ce peuple ici que nous appelons qui est aussi la nation. Vous nous suivez? Mon peuple soit attentif. Ma nation prête l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière de plusieurs peuples. Vous comprenez ça? Est-ce que vous nous suivez? Cette écriture parle de la prophétie, de comment j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Or, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, raison pour laquelle nous avons dit que quand la lumière est venue, or nous venons de voir, selon Ésaïe, que
La lumière ici, en réalité, c'est quoi? C'est la loi qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle la lumière.